L'intelligence artificielle expliquée à mon boss? Ah, mais voilà. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour Henri, très bien jusqu'à maintenant. Tu es l'auteur de ce livre. Ah oui, Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est que cette intelligence artificielle. Pourquoi on l'appelle artificielle, intelligence? Choc des deux mots, là. Ouais, bah en fait, il faut remonter aux années 50. Oui. Le premier vraiment à avoir utilisé un terme proche, c'était Turing, cerveau automatique, et puis 4 chercheurs ensuite créé ce terme quand ils ont souhaité sortir un peu de la cybernétique, qui était en fait une école dans laquelle, qui est en lien avec l'informatique. Donc ces 4 jeunes Mais chercheurs. pourquoi trouver un oxymore? Ah, je sais pas, je sais pas te dire. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que c'est un oxymore, c'est deux silex en fait. Et ce qui est terrible avec cet oxymore, même de salutaire, c'est que quand tu les mets à côté, c'est comme deux silex que tu frottes et ça crée des étincelles. Et ça, je trouve que c'est passionnant parce que ça fait ressurgir plein de trucs. Mais est-ce qu'on peut dire que cette intelligence artificielle, elle va tuer l'intuition des hommes? Alors ça, je sais pas te dire. J'aime bien moi poser la question à des experts et notamment avec des questions assez concrètes. Tu sais qu'il y a un jour, je suis allé dans un groupement de sportifs de haut niveau et puis là on m'a dit mais Pierre, est-ce que une intelligence artificielle aurait pu inventer le Fosbury Flop? Tu sais, le Fosbury Flop, c'est le son auteur. Oui, le flip-flop. Ouais. Et en fait 50-50. Donc je suis pas capable de répondre à ta question. Ce jour-là, il s'est gouré de sens. il s'est trompé de truc. Ouais. Plutôt que de faire sur le ventre, il a fait sur le dos. Sur le dos. Mais la première fois, ça devait être ahurissant de retomber sur le dos. Donc ta question sur l'intuition, il y a des débats aujourd'hui sur est-ce qu'on est capable ou pas de simuler l'intuition et autres. Bon, on a quand même des machines avec des réseaux électriques, c'est un peu froid comme matière. On a plutôt tendance à dire qu'on peut simuler ou émuler, mais en tous les cas, ça n'a rien à voir avec la biologie et l'être humain. Mais par exemple, pour rester très simple, quand on passe des messages aujourd'hui sur un smartphone, il y a une espèce de prise en charge de l'écriture, de l'orthographe, etc. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'intelligence artificielle? Alors en fait, ce par quoi j'aurais dû commencer, c'est que finalement, si je regarde et si je reprends la définition qu'avaient donnée les créateurs, ces quatre ingénieurs, en fait... Qui étaient de quelle nationalité? C'était des Américains en fait. Le 31 août 55, tout ça c'est disponible sur Internet. Dans la convocation à l'université d'été, ils avaient indiqué que l'intelligence artificielle, leur but c'était de définir ce domaine-là. Et donc c'était parti d'une conjecture qui était de dire on est capable d'expliquer les mécanismes d'apprentissage des autres formes d'intelligence. Et donc dans la mesure où on est capable de le faire, à ce moment-là on peut les simuler. Mais ça n'existe pas. Cette conjecture n'est pas démontrée. Donc le terme intelligence artificielle est un terme qui est utilisé aujourd'hui, mais dont la conjecture de départ n'est pas démontrée. Et dans ton livre, tu abordes, d'ailleurs avec beaucoup de talent, la banque, la santé, etc. Tu pourrais nous donner quelques exemples évidents? Alors bon, tu sais comme moi, tu as fait du marketing, donc déjà dans les techniques de marketing, analyse des données, donc déjà ça c'est très présent. Dans la banque, depuis très longtemps, les scores... Sur le scoring. Voilà, score, outils d'aide à la décision, donc tout ce qui est aussi logiciel et système de détection de fraude, donc dès qu'il y a une anomalie, une irrégularité, c'est des systèmes qui permettent de remonter. Maintenant, tu as le traitement du langage, donc tout ce qui est analyseur d'email, analyseur de texte, ce qu'on appelle les OCR, donc la capacité d'extraire d'une photo du texte, et puis analyse d'image, analyse de son. La reconnaissance des photos aussi. Reconnaissance des photos, tout ça, ça rentre dans le domaine en fait IA au sens large du terme. Donc, tout ce qui est lié à la reconnaissance, qui est une des fonctions cognitives de l'être humain. Mais est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Non, je pense qu'il faut avoir peur plutôt de la manière dont on l'utilise. Donc je pense que le sujet, il n'est pas tel de l'intelligence artificielle, se lève pas un matin en se disant tiens, je vais faire une vidéo avec Pierre Blanc pour parler de son bouquin. Non, par contre, ce dont il faut être bien conscient, c'est que c'est l'être humain qui positionne l'IA. Donc c'est à nous de faire attention à ce qu'on fait avec ces outils qui peuvent être très 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 puissants. Et disons sur 100 entreprises françaises aujourd'hui, il y en a combien qui s'y mettent? Je pense qu'on en fait sans le savoir. Parce qu'à partir du moment où tu as de la donnée, un peu d'informatique derrière, donc des bases de données, une puissance de calcul et autres, quelques algorithmes, et automatiquement, tu as des... on peut faire de l'intelligence artificielle à un niveau qui est avec des règles très simples, et puis des choses beaucoup plus élaborées, comme les chatbots, les agents conversationnels et autres. Parce qu'en face de moi, là, aujourd'hui, j'ai Henri Kaufmann, et peut-être que demain, j'aurai un robot qui va me parler. Ah oui, j'ai mis en ligne récemment un robot, enfin plutôt un patron qui présente un robot à une de ses collaboratrices et qui lui dit il travaille 2 fois plus vite que toi,
il ne dit pas drago. Il est efficace. Je suis sûr que ce qui manquera, c'est l'œil un peu goguenard d'Henri Kaufmann en face. Donc j'espère, un peu rieur et un peu farceur. Donc moi j'espère qu'il n'y aura pas. Enfin, je pense que les robots n'arriveront pas à t'imiter. Donc on a parlé de la banque, de la santé. Je parle de l'assurance, de la justice aussi. Oui. On parle de justice prédictive, mais je préfère justice digitale. Oui, c'est les quartiers où il va y avoir un meurtre un peu plus tard. C'est vieux ce concept. Oui, mais bon, enfin, je pense que c'est la justice digitale, encore une fois, on a de la donnée, je parle de la médecine, tu l'as dit, le journalisme aussi, les parlementaires, Par exemple, excuse-moi, les gilets jaunes, ils sont tous jaunes, comment on va les distinguer? Tu sais, déjà, il n'y a personne qui a réussi à prédire qu'il allait y avoir les gilets jaunes. Ah oui. Donc ça nous laisse quand même modeste sur le potentiel. Philippe Kahn les avait plus ou moins prédits dans ses signaux faibles. Oui, bah, tu trouves toujours des gens qui arrivent à détecter, mais en fait, c'est un être humain. C'est pas une machine ou une IA ou une intelligence artificielle. Et maintenant, si tu avais des conseils à donner à des chefs d'entreprise qui ne sont pas encore au taquet il faut y aller vite, il faut qu'ils lisent le livre déjà. Il faut qu'ils lisent le livre. Ah oui, d'accord. Il en reste quelques-uns. Il faut qu'ils commencent par lire le livre. Il est très bien écrit, a dit mon épouse, et bon, tu la connais pas, mais bon, elle est parfois un peu rugueuse. Donc, mais non, il y a un chapitre en fait qu'il aurait consacré, qui est le dernier, qui est par où commencer. Donc je pense que le sujet, c'est vraiment de soulever le capot, de mettre les mains dans le cambouis et puis de commencer à cultiver les managers et puis à prendre des cas d'usage. Oui, il y a beaucoup de témoignages aussi qui sont extrêmement intéressants. Oui, parce que exactement. Donc j'ai des experts, mais j'ai aussi des gens du monde de l'entreprise et donc notamment des patrons d'ETI, ces entreprises intermédiaires qui sont le vivier de l'emploi en France et du dynamisme économique. Et il faut vraiment s'y coller. Il y a plein d'endroits dans lesquels on peut utiliser ces outils-là. Eh bien écoute, merci Pierre, parce que là on comprend un peu mieux ce que veut dire cet oxymore un petit peu difficile à digérer. Ben moi, c'est moi de te remercier parce que c'est toi qui m'as quand même permis d'écrire ce livre. Ah ben, merci Henri. Merci. Sinon je ne serais pas là. Et à bientôt. Merci.